Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on est samedi et on continue le tri de ma cartothèque. Donc on est dans les oracles. J'ai déjà fait... Donc pour ceux qui y arriveraient et qui ne sauraient pas, je suis en train de trier l'intégralité de ma cartothèque. Et donc j'ai déjà fait une vidéo sur mes petits Lenormand. J'ai déjà fait une vidéo sur mes tarots. Je crois que même le tarot, je l'ai découpé en deux parties. Et là, au niveau des oracles, ça doit être la troisième partie. Et il y en aura encore, je pense, au moins deux parties par rapport à ce qui me reste. Je suis en train de regarder. Donc voilà. Et puis, je voudrais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vous être abonnés à mon Vinted, donc sur Rose 39 700, et puis vous avez été nombreux à acheter des jeux. Alors il en reste encore une petite vingtaine sur mon dressing, donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, c'est Rose 39 700. Et puis donc là on va continuer, on va continuer cette série de tri parce qu'elle n'est pas encore finie. Donc voilà, sinon bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis super contente, comme vous avez vu on a dépassé les 500, je crois même qu'on est à 510, il me semble que j'ai revu hier. Donc bienvenue à tous les nouveaux, si vous me connaissez pas, moi je m'appelle Rose, j'ai bientôt 40 ans dans quelques jours, enfin dans 3 petites semaines. Et puis voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants et 6 chiens. Non, allez, je plaisante. Oui, si, enfin, de toute façon, c'est la vérité. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai 6 chiens. Et je suis une fan de cartes, comme vous, en fait. Allez, Rose, on y va, on continue. Je prends... ouais, j'ai fait 3-4 piles. Je vais prendre comme ça vient. On commence avec les cartes divinatoires d'Algariel, donc d'Alcide Nathanaël. Ça, c'est un jeu qu'on voit beaucoup, que j'avais acheté parce que la première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles. Et j'aime beaucoup son énergie à ce jeu. Et je travaille surtout sur les vies antérieures avec ce jeu. Moi, vraiment, ça m'a conforté. J'ai déjà fait du travail sur mes vies antérieures et ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Donc c'était un tirage plutôt impressionnant. Voilà, donc les cartes divinatoires d'Algariel, et j'ai acheté le livre parce que honnêtement sans le livre, ou alors vraiment vous avez une intuition extraordinaire. Mais moi, c'était pas suffisant, juste les cartes. Donc, je me suis acheté le livre qui va avec. Et donc, bien sûr, ça, je garde. C'est un jeu que je me sers pas souvent parce qu'effectivement, on travaille pas sur ses vies antérieures tous les jours. Mais dès que j'ai des rêves où j'ai l'impression que je suis repartie dans une vie antérieure, j'interroge le jeu. Et c'est vrai que les réponses sont plutôt impressionnantes à chaque fois. Donc, voilà, les cartes divinatoires d'Algariel, je garde. Ensuite, le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez, illustré par Jody Ray. C'est un jeu que j'ai acheté sur Vinted. Il est chez Vega. Il coûte 26 €. Comment déverrouiller votre mental et sortir de la peur de l'abandon. Alors, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, Gabriel Sanchez, j'aime beaucoup. On a un livre tout en couleur. J'avais remis en vente l'oracle d'Ishtar et il est parti, donc il y est plus. Je m'en suis pas beaucoup servi de ce jeu, mais je sais pas pourquoi, j'ai une petite voix à l'intérieur qui me dit que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour s'en séparer. Oh, mes chiens qui aboient. Pardon, me revoilà. Hop. Donc, voilà. Celui-là, j'ai hésité. En plus, quand je l'ai sorti, je me suis dit, je m'en sers pas souvent. Mais, je sais pas. Non, je vais pas m'en séparer pour l'instant. On va dire qu'il est en sursis. En transition. Je continue.
Le Spirit de la Lune de chez Arcana Sacra. C'est un coffret carré. Revendiquez votre pouvoir, votre beauté et votre magie. Une phase lunaire une phase lunaire après l'autre. Donc c'est un petit jeu avec un livret tout en couleur. Il y a des tirages, si je dis pas de bêtises. Normalement, attendez. Je reprends le sommaire. Tirage de l'oracle. Page 27. Page 27. Page 27. T'es où? Donc on a le tirage de la spirale lunaire. Le tirage triple lunaire. Ah ouais. Ah, puis il y en a d'autres. Le tirage de graines de lune. Oh, je guette. Le tirage de la lune en fleurs. Le tirage de la lune de miel. Ah ouais, il y en a plein. Le tirage de la lune de bénédiction. Oh, en fait, on en a pour chaque carte des tirages. Tirage de la lune de maïs. Tirage de la lune de récolte. Bon, puis voilà, ainsi de suite, parce qu'il y en a... En fait, pour toutes les cartes, il y a un tirage. Si j'ai bien compris. C'est chez Arcana Sacra. Celui-là, je l'ai acheté neuf. C'est un jeu qui est rond. Comme ceci. Le dos est très très beau. Avec des... Comment on appelle ça, là? Ça brille. Oh, j'ai perdu le nom. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il est très beau. Comme vous l'aurez compris, je ne le maîtrise pas du tout. Et il est très beau visuellement. Mais il se passe rien avec ce jeu pour moi. Il n'y a pas d'accroche. Je me l'étais acheté parce que les cartes sont rondes et j'aime beaucoup les jeux qui sortent un peu des codes de la carte rectangulaire. Mais je m'en sers pas, donc je vais prendre la décision de le laisser partir. Donc celui-là, je l'ai acheté neuf, si je dis pas de bêtises. Il était à 26 €, donc voilà. Et ben celui-là, il va partir sur mon Vinted. Ensuite, je vous avais dit qu'il m'en reste encore un, la Dorine Virtue, donc message du paradis. D'ailleurs, j'ai fait une commande à une dame sur Vinted qui en avait plein à vendre, des Dorine Virtue, parce que du coup, j'ai repris la liste... Ah bah, il y est peut-être pas dans celui-là. La liste où il y avait tous les jeux, et j'ai fait un peu un check de ce que j'avais et de ce que j'avais pas, et donc j'ai trouvé une dame sur Vinted qui en vendait énormément, des Dorine Virtue. Et du coup, j'ai fait un lot et donc j'en ai 4 qui vont arriver, je pense, la semaine prochaine et que je vous montrerai peut-être entre 2 vidéos de tri. Donc celui-là, c'est Message du Paradis et celui-là, je l'aime beaucoup et je m'en sers. Voilà, je m'en sers en consultation très souvent. Voilà, donc un petit message de là-haut. Donc celui-là, la question ne se pose pas, je le garde. Dans la même veine, j'ai celui-ci de Marilène Coulombe, le carte d'inspiration pour communiquer avec ses défunts. C'est le même principe que le Dorine Virtue. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est des jeux. Je m'en sers en... Oh, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Je m'en sers en consultation. Voilà. Et on a un petit message dessus. Donc souvent, je demande à la personne qui me consulte de penser à un défunt sans me dire de qui elle parle. Qu'elle demande à un message, par exemple, dans sa tête à son grand-père. Et moi, je brasse les cartes pendant qu'elle se concentre là-dessus. Et en général, voilà, j'attends qu'une carte saute. Donc là, effectivement, bon, j'ai pas pensé spécialement à un de mes défunts, mais j'attends qu'une carte saute. Alors, l'âme d'un petit être, j'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que j'entends
je t'entends me parler et que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi, je vais bien. Donc là, pour moi, on est plutôt sur un bébé peut-être qui n'a pas eu le temps de naître, qui peut-être, voilà, ou qui est peut-être mort très jeune. En tout cas, c'est un petit être qui laisse ce message. Donc ça, je ne pose pas de questions, je garde. Dans la même veine, pendant qu'on y est, j'ai aussi celui-là, le petit oracle des plumes. Alors celui-là, je l'aime bien. Je trouve juste dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y en a qui ont beaucoup plus de cartes que ça. Celui-là, il n'en a que 42. Donc c'est simple, hein, vous connaissez le principe des petits oracles. On brasse. Hop, bon allez, on coupe. Toc, moi je remets dans la boîte. Et je tire une carte. Alors là, on a une plume verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Excusez-moi, j'avais mis sur pause. Donc voilà, je garde, bien sûr. On va rester dans les petits oracles. J'ai celui-ci. Je vais agrandir un petit peu. Le petit oracle. Petits oracles ? Des sortilèges pour exaucer ses rêves. De Princess Moon. On est chez Très Daniel. C'était un jeu à 13,90 que je sais plus. Est-ce que... Non, je l'ai acheté d'occasion, celui-là. Donc voilà, même principe. On a des petits messages et on va en tirer une. On peut prendre aussi la première. Hein. Les vœux exaucés, ce que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Voilà. Celui-là, il est mignon aussi. Il y a combien de cartes dans celui-là? 40. Mais j'avais pour idée de le laisser partir. Donc celui-là, je vais le mettre à un petit prix sur Vinted. Voilà. Ensuite, bon, allez, on reste dans les petits oracles. J'en ai un petit paquet à vous montrer, mais je pense que tous les autres, je vais les garder. D'autant plus celui-là, le petit oracle du tarot, puisqu'il m'a été offert par mon mari. Voilà. Donc, même principe. On a 78 cartes. On a toutes les cartes du tarot. Et donc, on a un petit message. J'espère que vous êtes bien installés, parce que j'en ai sorti un paquet aujourd'hui de jeux. L'as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. Voilà. Et donc ça, j'aime bien l'utiliser le matin, juste avant de partir au travail, celui-ci. Donc la question ne se pose pas, je le garde. Le petit oracle de la forêt de Jessica Lear, on est chez Contredire. C'était un petit jeu à 12,90. Je l'ai eu sur Vinted. Celui-là, je le garde aussi. Il est tout mimi. J'aime beaucoup l'utiliser en fin de guidance, celui-ci. J'aime bien mettre une petite carte, voilà, à la fin. Hop. On a un petit dos qui est tout choupi. Voilà. Clairière, faites de la place pour grandir. Eh ben, c'est rigolo puisque je suis en train de faire de la place dans ma cartothèque pour pouvoir faire mon turnover, acheter de nouveaux jeux et faire peut-être grandir cette collection. Donc, c'est rigolo. Voilà, une petite synchronicité comme je les aime. Je garde. On continue. Le petit oracle des anges, amour, guérison et protection. Celui-là, je l'aime bien aussi. Je suis pas une grande fan des jeux pour tout ce qui est sentimental, mais celui-là, c'est plus les anges. Donc pareil, hein, on mélange le dos et comme ceci. De toute façon, celui-là, voilà, je le garde. Je le garde. Gratitude. Fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, pardon. Voilà, j'aime bien.
Ça, c'est, ouais, ces petits jeux-là, c'est vraiment la petite carte avant de partir au taf en rapide. Bon, je vais pas vous les sortir parce qu'ils sont très connus. Alors, hop, hop et hop. Les oracles, les horoscopes magnétiques d'Isa, donc je les garde aussi. Hein. J'aime beaucoup les utiliser en guidance également. Donc on en a 4. Les bâtisseurs, Taureau, Vierge, Capricorne, les Atlantes, Cancer, Poisson, Scorpion, les Monarques, Gémeaux, Balance, Verseau et le Phénix, Bélier, Lion, Sagittaire. Ils sont tous construits de la même façon. On a un jeu, donc les couleurs des dos changent, mais c'est exactement les mêmes. Et des petites cartes pour le jour, en fait. Hein. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien en tirer une. En général, le matin, c'est toujours un petit oracle, hein, moi. Donc là, c'est pour mon signe. Hein. Moi, je suis du signe du poisson, mais ça conviendra au cancer et au scorpion. Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Voilà. Moi, ça me parle. Donc, s'il y a des cancers et des scorpions, hein, vous me direz si la petite carte vous a parlé. Bien sûr, ça, je garde. Pour terminer avec les petits oracles, j'ai celui-ci, le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, celui-ci m'a été offert par mes enfants. Et en 2024, je me suis enfin acheté le grand oracle de l'arbre de vie. Je le voyais passer et les illustrations, je les trouvais très belles. Donc du coup, ben voilà, ça c'est un combo que j'aime bien faire en guidance également. Et donc voilà, j'aime bien. La montagne. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Voilà. Hop. Et celui-ci est très très beau également. Et je suis contente. J'ai mis du temps hein, à me le procurer. Je sais plus de quand il date ce jeu. On va regarder 2019. Hein. Ça fait un moment hein, que je le vois passer. D'ailleurs, je pense au tag, là, parce que je vois 2019, je pense au tag qu'a créé Aurélia de la chaîne Aurélia Kay, que je pense reprendre, voilà. Mais quand j'aurai fini ma série de tri, le tag que j'ai en tête et la vidéo des combos. Voilà, si vous voulez aller voir, elle a fait un tag qui est super sympa. Et donc, dans une de ses questions, elle disait quand c'est qu'on avait commencé la cartomancie. Et donc, moi, j'ai commencé pendant le Covid, pendant la première vague du Covid, donc en 2020, 2021. Voilà, mais je crois que c'est 2020 parce que on était confinés quand j'ai acheté mon premier jeu. Donc, je dirais printemps 2020. Voilà. Donc, on a un jeu tout en couleur, un livre, pardon, tout en couleur. Je suis perdue dans mes pensées en même temps. Le dos est très beau. Hop. Ah, c'est rigolo, la montagne. Et donc, ah ben non, mais je sais plus où je l'ai rangé. Voilà. On avait ce que j'ai tiré tout à l'heure. Donc, il est superbe, hein, celui-là. Ah, comme d'hab, c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Je crois qu'on est beaucoup à l'aimer, celui-ci. Oh, c'est vraiment pénible, les chiens qui aboient. Donc, de toute façon, la question ne se pose pas. Je le garde. J'aime bien, voilà, faire... Hop là, une petite carte comme ceci. Alors, il est un peu dur à brasser parce que les cartes sont grandes. Hop, métier artistique. Et hop. Ah bah, c'est fou, je retire la montagne. Des défis à relever. Bon. Et là, ben, on a un métier artistique. Viens voir ce que ça veut dire. L'alvéole représente le métier, celui qui nous fait vivre, celui que l'on subit ou qui nous épanouit.
Les peintures rupestres dessinées au cœur de l'alvéole représentent l'art inné ancestral. L'association de l'alvéole et des peintures représente les métiers liés à l'art, un penchant ou une sensibilité artistique. Bon. Là, comme ça, tout de suite, bon, j'ai pas posé de questions, hein, mais ça ne me parle pas. Une chose est sûre, c'est que ce duo-là, je le garde. Ensuite, celui-ci de Gabriel Sanchez, l'oracle de la sorcière et des runes. On est chez Vega. Il était à 27 €. Et celui-là, je vous le dis déjà, je ne vais pas le garder. Je vais m'en séparer. Parce que j'ai voulu essayer, voir si j'accrochais, pardon, avec les runes. Mais non, j'accroche pas avec les runes. Donc celui-là, je décide de le laisser repartir. Alors, voilà le dos. Tranche or. Je l'ai brassé quand même un peu, hein. Il est chouette, hein, mais... ouais, moi, il me parle pas. J'avais séparé les cartes pour me servir que de celle-là, pour voir, mais non. Donc, voilà l'état du jeu. Hop. Voilà, il y a un peu de traces d'usure de brassage, mais rien de bien méchant. Donc, celui-là, il retourne sur Vinted. Ensuite, l'oracle du peuple végétal d'André Rieu. Je l'ai acheté, réfléchis Rosemary. Je l'ai acheté sur Vinted, celui-là. Donc, de toute façon, je vais le garder et je pense m'en servir plutôt au printemps. Alors, ce n'est pas un book, hein, c'est carrément un livre. Là, c'est un méga livre. Je vous cache pas que j'ai du mal quand il y a trop de choses à lire, mais bon, je l'aime pour les illustrations, celui-là. Je l'aime bien. Ce côté aussi un peu oriental avec ce cadre, je sais plus comment ça s'appelle la forme du cadre, mais je sais que c'est typique de l'Orient. Et j'aime bien, ça dépasse, voilà. Et on a un petit mot-clé au-dessus. Celui-là, je l'aime bien. Et puis, j'ai l'oracle du peuple animal. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être le sortir de ma cartothèque pour les remettre ensemble, parce que quand j'ai un même... Quand j'ai un même artiste, j'aime bien que les jeux soient ensemble. Par exemple, les jeux d'Isabelle Serre, les jeux de Dorine Virtue, voilà. J'aime encore bien quand les jeux sont rassemblés. Donc du coup, là, je suis en train de sortir l'oracle du peuple animal que je vais garder également. Je vous le montre, hein. Du coup, ce sera un de plus. Pareil, très gros livre. Voilà. Je les ai jamais essayés en combo, ceux-là. Vous avez déjà essayé, vous, de les mettre en combo, les deux, l'oracle du peuple animal et végétal? Voilà, j'ai un reflet. Et pareil, on a un cadre, mais ça sort du cadre, donc voilà, ça me dérange pas. Et il est très très beau aussi. Les petits lapins, ils sont beaux. Voilà, voilà. Il est très beau, très coloré. Ça me donne envie de le ressortir. Faudrait que je regarde un petit peu tous les jeux que j'ai sur les animaux et la nature, parce que je commence à en avoir un certain nombre certain. Donc, je garde. Ah oui, il faut que je vous dise en avant-première aussi. D'ailleurs, je l'ai partagé sur ma page Facebook Rose Divine Cartomancie. Je crois qu'il reste quelques places. Je me rends le week-end du 8 et 9 mars au château de Grezillon
à Baugé en Anjou, donc c'est dans les Pays de la Loire, si je dis pas de bêtises, à une soirée spirit, donc on dort au château, on mange au château, donc c'est le château de Grezillon. Voilà, si ça vous dit d'aller voir sur Rose Divine Cartomancie, j'ai publié le, comment on appelle ça? La publicité, quoi, si vous voulez. Donc c'est une nouvelle association spirit qui, je crois que ça va dépoter, ça va être pas mal du tout ça. Donc voilà, j'ai tout le temps l'habitude d'aller au château de Fougeray, hein, comme vous le savez, j'y suis allée une douzaine de fois. J'espère d'ailleurs y retourner encore en 2025. Je crois que Véronique, elle ouvre les réservations, il me semble, la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé par le château de Fougeray, c'est infofougeray@gmail.com, je crois. Voilà. Hop. Je continue. Mais donc voilà, je vais pouvoir vous faire une nouvelle série de vidéos sur un château inédit où je ne suis jamais allée. Sonia Choquette, demandez à vos guides. Donc comme je vous ai dit, je m'étais pris d'amour pour Sonia Choquette grâce à l'oracle de la réponse est simple. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'avais acheté tous ces jeux, mais en fait, j'accroche pas. Voilà. Et même celui-là, j'ai vraiment accroché avec la réponse est simple. Mais c'est vrai que les autres, j'accroche pas avec. Donc ça m'embête qu'ils prennent la poussière. Donc je décide de le remettre en vente sur Vinted. Voilà. Si je vous montre à l'endroit, ce sera peut-être mieux quand même. Voilà, voilà. Il est très coloré, très peps. Et j'espère qu'il trouvera une nouvelle cartothèque rapidement. Hop. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. On continue. Les messages de l'Égypte. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup l'Égypte. Enfin, j'aime beaucoup de sujets, mais j'aime aussi beaucoup l'Égypte. Donc, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je ne m'en sers pas beaucoup, mais j'ai envie de le garder parce que je le trouve déjà très beau. Et je l'ai acheté, il est tout patiné sur les côtés comme j'aime. Hein. C'est un jeu qui a vécu, qui a été brassé. On voit qu'il a été utilisé et donc il a des belles énergies. Et dans tous les cas, celui-ci, je le garde. Voilà. Les messages, d'Égypte. Je crois qu'il a quelques années quand même, ce jeu. Je vais regarder dans le livret. 2020. Oui, mais il a 5 ans cette année. Mais voilà, il a été bien utilisé et j'aime beaucoup sa patine. Je garde. Allez, je vais vous montrer celui-ci, les portes de l'intuition. Donc celui-ci, je l'ai acheté en 2024. Il est de quand? Donc c'est le groupe du courrier du livre. Il est de 2019. Je vais être honnête, je sais pas trop. Je m'en suis servi là, ça c'est le dos, pour préparer, comme je dis, mon petit menu, parce que toutes les fins de semaine, je prépare le menu de la semaine d'après de mes guidances pour faire mes programmations donc sur Facebook. Sur mon groupe, hein, tous les jours, je fais une petite guidance, une petite carte, c'est complètement gratuit. Hein, je précise tout de suite. Et donc, celui-là, je l'ai mis dans mon menu pour bientôt. Excusez-moi, hein, je suis en pleine, je réfléchis parce que je l'aime bien pour mes petites guidances comme ça.
Pour l'instant, je vais encore le garder. Oui. J'hésite, hein, je vous cache pas que j'hésite, mais je vais encore m'en servir. Je continue avec Sonia Choquette, avec La Sagesse du Fou chez Exergue. Alors, je vais, hop, du coup, faire comme ça. La Sagesse du Fou, c'est un jeu qui coûte 27 €. Donc, vous voyez, voilà. Celui-là, je l'ai aussi. Et je sais plus. Je crois que je l'ai mis... je crois que je l'ai mis en vente et je suis pas sûre. Il est peut-être déjà parti, mais je sais plus. Il date de quand ce jeu? On n'a pas les petites informations là qu'on a d'habitude. Alors, ah si. Ah, 2012. Pour la première version, pardon. Et ça, c'est un 2020, celui-là. Donc, il va avoir 5 ans. Un petit pochon en coton, tout simple. Le dos. Et celui-là, je vous le dis tout de suite, je prends la décision de le laisser repartir parce que je ne joue tout simplement pas avec. Le fou de l'abondance. Le fou... Alors, je vais pousser ça. Le fou ignorant. Le fou soigneux. Le fou sensé. Le fou sentimental. Le fou illusionniste. Le fou de l'espoir. Le fou déterminé. Le fou à bout de souffle. Le fou optimiste. Le fou serviable. Déloyal. Joyeux. Doué. Beauté. Justicier, etc., etc., etc. Et donc celui-ci, voilà, je décide de le laisser repartir. Il est en très bon état. Il est légèrement incurvé, mais vous voyez, il n'y a même pas de trace de brassage. Il est en état neuf. Voilà. Et celui-là, il va repartir. Hop. On termine avec des jeux que je vais garder. Donc, de toute façon, je les garde les trois et sont de la... Enfin, ces deux-là de la même créatrice. Donc, c'est la suite des jeux de Célia. Je vous ai déjà montré le message de ton âme et le message de ton corps. Donc, j'ai décidé de les rassembler. Je les ai mis au menu d'une guidance aussi. Et donc, celui-ci, le message de guérison de l'Égypte ancienne, de Claire Duval aussi, mais de Célia. Là, c'est Claire Duval et Célia. Et là, c'est Charlotte Den, je pense qu'on dit, et Célia. Donc, voilà. Ils sont très, très beaux. Je pense que vous devez les connaître. C'est pénible que tout soit dans tous les sens. Celui-là, je l'aime beaucoup, vous voyez. Sur l'Égypte, eh ben, celui-là, il me parle drôlement plus que d'autres. Je l'aime beaucoup, celui-ci. J'aime beaucoup le papier, comment il a été jauni, comment il a été vieilli. Voilà, celui-là, il est très très beau. Enfin, de toute façon, toute la collection est très belle. Le dos, il est superbe. Les messages de l'univers avec ces magnifiques tranches violettes que j'adore. Voilà. Donc tous ces jeux-là seront bientôt au menu des guidances que je prépare pour tous les jours. Donc toutes les fins de semaine, je vous redis, je prépare le menu de la semaine d'après. Hop, et les messages de ton cœur avec les tranches roses. Alors, je sais plus si c'était celui-là, parce que du coup, vu que je les ai mis au menu, du coup, je les ai. J'ai les messages de ton corps, les messages de ton âme, les messages de ton cœur avec les tranches roses. Enfin, elles font rouge ici, mais elles sont fuchsia, enfin roses.
les messages de l'univers et les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Donc ces trois-là, de toute façon, la question se pose pas, je garde. Alors, on va récapituler ce qui va partir sur Vinted. La sagesse du fou, d'accord? Le petit oracle des sortilèges. Demandez à vos guides. Le spirit de la lune. Et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc 5 jeux. J'en avais sorti combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc j'avais sorti 27 jeux et il y en a 5 qui sortent de ma collection. Peut-être qu'à la fin de cette série, je ferai un récap sur tout ce qui me reste sur Vinted. Peut-être. On verra, parce que du coup, j'ai encore plein de vidéos à vous faire. En tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end. Si j'ai le temps demain, j'essaye de me refaire une étagère. Là, on va rentrer dans la prochaine session dans les Lucy Cavendish, et donc j'aime beaucoup. Donc là, je pense pas que je vais me séparer de beaucoup de jeux. Mais je vous les montrerai quand même. Après tout. En même temps, ça vous représente ma collection et comment elle a grandi, eh ben, en presque... la dernière fois que j'ai fait, je crois que c'était il y a 1 an, la présentation de ma collection. Donc, comme ça, vous voyez l'évolution. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je verrai si je refais une vidéo demain. Je vous souhaite une belle journée et reposez-vous et à très vite.